l'architecture d'Alger, les infrastructures qui sont restées, pas de merci, pas rien du tout. Et en plus, il faut encore continuer à s'excuser et à se mettre à quatre pattes. Non, une seconde, je termine parce que je termine juste là-dessus. Autre chose, Monsieur Tebboune, dans cette interview, mais dans d'autres interviews qu'il donne, il qualifie le gouvernement de François Bayrou de gouvernement franco-maroccano-sioniste. On va continuer encore longtemps à se faire marcher dessus comme ça. Monsieur Bayrou, il est à la tête d'un gouvernement franco-maroccano-sioniste. Donc ces pauvres dirigeants algériens n'ont rien d'autre à lever, ils pensent que les seuls leviers qu'ils peuvent tirer, c'est l'antisionisme matiné d'antisémitisme qui a toujours fait leur beurre, l'anti-Maroc et de faire passer les Français pour des traîtres. Et après ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se mettre à quatre pattes devant un mémorial aux shahids de la guerre d'Algérie. Non mais ça va pas ou quoi? Donc moi je pense que les relations commerciales, chacun fait ce qu'il veut, c'est le business, d'accord? Le business, vous inquiétez pas, ça marche toujours. On doit rompre toute relation diplomatique avec l'Algérie. Oui. Les visas, c'est fini. Les dignitaires algériens terminus, ça en pâtira. Et puis ils verront, ils se calmeront avant nous. La balle est maintenant dans le camp de la France, c'est ce que dit le président Tebboune, sachant qu'il y a un dossier qui a envenimé les relations. C'est le dossier du Sahara occidental, où la France a clairement choisi l'option marocaine plutôt que l'option algérienne. Alors, est-ce que c'est la réconciliation impossible? On va jamais s'en sortir. 60 ans après la fin de la guerre, 62 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Jean-Loup Bonamy. Très intéressant, on pourrait en parler pendant des heures. Déjà, le président Tebboune ne décide absolument rien. En Algérie, il n'a aucun pouvoir, puisque le vrai pouvoir appartient à l'armée. C'est un régime militaire, et les dirigeants civils en cravate comme Monsieur Tebboune sont en fait les marionnettes des hommes en uniforme qui tiennent véritablement le pays. Donc déjà, ça c'est déjà de ça dont il faut bien avoir conscience. C'est l'armée qui tient le pays en Algérie. Deuxièmement, que ce soit Monsieur Tebboune ou les militaires, on peut quand même dire que l'Algérie est dans une situation absolument catastrophique où le pouvoir multiplie les échecs. C'est une catastrophe économique et sociale, c'est une catastrophe pour les services publics. Je rappelle qu'il y a quelques années, le ministre de la Santé algérien avait une femme qui a accouché. Où est-ce qu'elle a accouché? En France, dans un hôpital français. Ah bon? Ça en dit long sur d'ailleurs le peu de confiance que les dirigeants algériens ont dans le système qui sont censé faire fonctionner. C'est un pouvoir qui considère que le pays lui appartient, qui méprise complètement le peuple. Voilà, la junte et les oligarques se considèrent comme les propriétaires du pays, méprisent complètement le peuple algérien. C'est gangréné par la corruption. C'est une catastrophe économique et sociale. Sur le plan des libertés, des initiatives, n'en parlons absolument pas. La population algérienne qui aime son pays, qui vit dans un pays magnifique en termes de paysage et riche en ressources naturelles, la population n'a qu'un rêve, c'est de fuir cet enfer où tout s'effondre, d'où la vague en fait de l'immigration. Si les gens veulent partir, c'est pas parce qu'ils aiment pas leur pays, ils adorent le pays, mais ils en peuvent plus d'un pays qui s'effondre parce qu'il est tenu par une mafia complètement corrompue. Voilà, c'est ça le nœud de la question algérienne. Et donc pour tenter de faire gommer, de faire oublier ces échecs, c'est là que l'expression rente mémorielle prend son sens. On fait le pouvoir algérien fustige la France en pensant que peut-être, comme ça, aux yeux du peuple algérien, il fera oublier l'échec et l'enfer que vit le peuple algérien tous les jours. Seulement, on est un peu le bouc émissaire. Voilà, seulement je pense que ça ne prend pas, parce que les gens, quand ils sont obligés de payer des fonctionnaires corrompus pour tout et n'importe quoi, quand il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, qu'à l'hôpital ils peuvent pas être soignés, je pense pas que le discours anti-France du gouvernement algérien prenne vraiment, parce qu'en fait les gens, ce n'est pas leur priorité. Donc voilà, c'est ça la nature du pouvoir algérien. Et le pouvoir algérien est complètement schizophrénique. Là, il attaque la France, mais je l'ai dit, quand il y a un ministre de la Santé, sa femme accouche, elle accouche en France. Là, on a découvert qu'il y avait un ministre de ce gouvernement algérien, ses deux enfants font des études à la Sorbonne. Ils ont la nomenclature algérienne a des visas pour se rendre en France, se faire soigner en France, sans acheter des apparts en France. Voilà, s'acheter des apparts en France, avoir des comptes bancaires où ils mettent l'argent. Avec l'argent de la corruption, ils achètent des appartements à Paris,
ils ont des comptes bancaires en France. Et bien, je tiens à rappeler que le pouvoir qui se dit du FLN, issu du FLN de la guerre d'Algérie, n'est absolument pas un pouvoir issu du FLN, puisqu'en fait, les combattants du FLN qui avaient combattu contre la France ont été éliminés, et c'est bien souvent des anciens cadres algériens de l'armée française qui se sont retournés au dernier moment contre la France en 61 ou en 62, qui ont pris le pouvoir, et que tous ceux qui étaient des cadres de la révolution algérienne, soit ils sont morts très vite de mort naturelle comme Boumedienne, soit ils ont été en prison comme Ben Bella, soit ils ont dû fuir et s'exiler en France. Aït Ahmed, qui était un héros de la guerre d'Algérie contre la France, en fait il a passé 30 ans de sa vie en exil en Europe. Voilà, parce qu'en fait le pouvoir a été pris par des gens qui sont des déserteurs de l'armée française. Et donc, comme il s'agit de faire oublier ça, plus de faire oublier les horreurs de la guerre civile avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts dans les années 90, plus de faire oublier la catastrophe économique et sociale, on va taper sur la France. Mais la France a bon dos. Je rappelle qu'il y a un pays qui a aussi été colonisé par la France, où il y a aussi une guerre d'indépendance, c'est le Vietnam. Curieusement, on n'a pas du tout les mêmes problèmes avec le Vietnam. Et curieusement, le Vietnam se porte beaucoup mieux économiquement. Se porte beaucoup mieux économiquement que l'Algérie. Mais pourquoi donc? Quel est donc cet élément qui fait que on peut avoir que de la rage, de la rancœur et de la haine vis-à-vis de la France? Bon, bref, c'est peut-être autre chose. Mais à mon avis, le problème n'est pas dans le peuple algérien. Non, je ne sais pas pourquoi, madame. Un dernier point, je rappelle quand le président algérien dit que c'est nous qui aurions ouvert les hostilités, Boualem Sansal, c'est pas nous qui l'avons mis en prison, alors que c'est aussi, en plus d'être un citoyen algérien, un citoyen français. C'est une affaire scabreuse, c'est ce que dit le président Tebboune. Ah oui, ça c'est sûr, c'est très scabreux. Mais c'est une affaire scabreuse qui vise à déstabiliser l'Algérie. En prison. Déjà, nous sommes en février 2025. En février 2019, la jeunesse algérienne, démocratique, qui voulait en finir avec ce régime corrompu, s'est révoltée. C'était la grande révolte du Hirak. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part inviter les Algériens, les jeunes Algériens, à se révolter de nouveau? Mais comment peuvent-ils se révolter quand certains héros de cette révolte ont été mis lâchement en prison pour avoir simplement organisé des réunions, manifesté dans la rue? Donc la grande espérance du Hirak, elle a été trahie par des gens comme ça. Alors bien sûr, Bouteflika est parti, mais c'est exactement les mêmes qui sont restés. Avec un discours. Parce que c'est la génération de la guerre d'Algérie, justement. Oui, c'est ça aussi. Alors, quand Madame Ségolène Royal et les De Villepin et compagnie viennent nous dire qu'on maltraite l'Algérie, excusez-moi, mais Monsieur Macron en 2017 est allé leur raconter n'importe quoi, là, les crimes contre l'humanité, et il est allé en 2017, comme Monsieur Darmanin en 2020, déposer une gerbe en souvenir des martyrs de la guerre. Je ne sais pas depuis quand on va célébrer les martyrs du FLN quand on est gouvernement français. Donc d'abord, le président Tebboune est un président qui est pas très légitime en fait, très légitime. Tebboune souffre d'un déficit de légitimité grave. Et l'autre sujet, c'est évidemment la déclaration d'Emmanuel Macron, qui est le président de la France, membre du Conseil de sécurité, et qui choisit le camp du Maroc concernant le Sahara occidental. Donc, ça veut dire que la guerre intestine, la guerre qui a d'ailleurs été une vraie guerre en 63, la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, se solde par une victoire du Maroc, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays qui avaient des relations avec le gouvernement ou le pseudo-gouvernement sahraoui se détachent progressivement des Sahraouis et se rapproche du Maroc. Donc le Maroc a gagné sa bataille diplomatique, définitivement, je dirais, pratiquement. Donc ça, c'est une perte de légitimité pour le président algérien. Une autre, et la plus forte, et c'est la véritable raison de cette crise, comme on avait déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter dans une précédente matinale. Et donc, il a besoin de trouver des relations, des problèmes de substitution. Donc, il fait arrêter Boualem Sansal, il monte la sauce, etc. Mais tout ça, c'est pour masquer cet échec. C'est évident. Un exemple suffit à le montrer. Quand vous avez un régime qui est véritablement ouvert et qui choisit l'ouverture, le développement, etc., une des premières choses qu'il fait, c'est vouloir ouvrir le tourisme pour montrer que son pays est attractif, pour donner une bonne image de son pays. Regardez, c'est le cas du Maroc, tous les pays
qui veulent, même Cuba, si vous voulez, où j'ai été d'un nombre très important de fois, quand Cuba a voulu, même si c'est un régime de fer, a voulu s'ouvrir et ils ont créé une industrie du tourisme. Ça veut dire on accueille les gens de l'étranger, on n'a pas peur qu'il y ait des relations entre les gens de l'étranger et les gens de l'intérieur. Donc il n'y a pas véritablement de la part de ce régime une volonté d'ouverture. Donc les jeunes le savent et c'est les critiques du pouvoir, la jeune nomenclatura qui fait partie de l'équipe au pouvoir, je pense qu'il doit être furieuse par la façon dont le président Tebboune a géré son dossier concernant le Sahara, si vous voulez. Et je pense que il y a des critiques en interne. Donc Tebboune a besoin de montrer que c'est la faute de la France et au lieu de parler de l'avenir, enfin regardez la façon dont il traite, il dit qu'il faut parler de l'avenir, mais que la première chose qu'il faut faire pour parler de l'avenir, c'est de parler de coopération mémorielle, il emploie ce mot.